Bonjour les amis, nous sommes en présence d'un nouvel invité aujourd'hui qui va se présenter dans quelques minutes. Je suis Ced, je suis toujours accompagné de mon fidèle Momo le singe. Et ta partie, ça va être de passer notre invité à la moulinette, mon cher Momo. Je passe mes invités à la moulinette. Bonjour mon ami Cédric, salut les auditeurs, les auditrices, les enfants malades, les copains, les copines, les amoureuses, tout le monde, la maîtresse, notre invité, bonjour. Mais je vais avant tout t'expliquer ma règle de jeu, c'est simple, je te pose des questions, tu as un joker et tu as le droit que l'utiliser qu'une fois dans ma partie, à moi, après, foutu, à la poubelle le joker. Je t'ai compris les règles du jeu. Ok, j'ai tout compris. C'est les règles du jeu. Alors, on y va quand tu veux, monsieur l'adorable singe. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti. Alors, voici ma première question. Quel est votre joli petit prénom, mademoiselle, ainsi que votre nom d'identité? Police nationale, bonjour. Ah bah dis donc, il faut donner tout ça. Alors, ok, donc je me prénomme Emeline et le nom est Rameau, comme le compositeur Jean-Philippe Rameau. Si tu connais la musique classique. Famille. Ah bah voilà. Rameau. Rameau. Oui, c'est là où j'habite. Les rameaux, c'est au mois d'avril, d'habitude. Oui, c'est ça, mais là, on va le faire au mois de décembre. On va changer, on change la date. Alors, je ne demanderai pas votre âge, mais si tu peux le dire, ce serait bien sympa pour moi. Bah, écoute, j'ai malheureusement ou heureusement, parce que la vie est tellement grande, mais j'ai passé le numéro 5 avec un 0. Oh, elle a 5 ans. Oh, c'est mignon, mais il est trop gentil ce petit singe et tout. Alors, quel est ton signe zodiacal? Ah, je suis Capricorne ascendant Cancer. Oh là, attention, le cancer. Non. Votre situation familiale? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es divorcé? Est-ce que tu as des enfants? Et comment s'appelle ton chéri si t'en as un? Alors oui, j'ai un chéri qui s'appelle Philippe. Oui, j'ai des enfants et je suis très heureuse. Eh bien, Cédric, tu ne pourras pas te marier avec elle. Oui, mais si j'avais dû choisir, j'aurais peut-être voulu prendre toi. Sans discrétion, ils s'appellent comment les petits loulous? Ah, Cyril et Jérémy. En fait, elle a eu le choix d'un demi-roi. Exactement. Waouh. Yeah, intéressant. Dans quelle région ou quelle ville te situes-tu? Alors, je me situe en Seine-et-Marne. Et je suis entre deux communes parce que j'ai une petite maison au bord de l'eau dans les bois. Et il faut savoir que j'ai une partie de ma maison qui se trouve dans une commune qui s'appelle Comble-la-Ville et l'arrière de ma maison au bord de la rivière qui s'appelle Varennes-Jarcy. Donc, je suis t'as rencontré un bûcheron. Et le 77. Tu as rencontré un bûcheron et il t'a demandé de prendre le. Et t'as coupé la maison. Oui, et puis j'ai eu de l'aide de castor aussi, tu sais, pour faire des ponts. Hein, c'est comme le petit cochon, toi, les 3 petits cochons. Exactement. Et je me suis entourée de plein d'animaux. Alors, qu'est-ce que tu as comme animal? Alors, j'ai des renards, un renard, j'ai un héron, des écureuils, des chouettes, des hiboux, un chat et plein d'oiseaux. Alors, mais j'ai un renard qui vient manger. Comment? Tu es sauvage comme tes animaux? Sauf le renard. Le renard, il vient manger tous les soirs. Mais voilà. Il est déjà rentré dans la maison? Non. Non, parce que ça, je ne veux pas. On ne veut pas qu'il rentre dans la maison. On veut qu'il ait une partie sauvage, qu'il puisse ne pas se faire tuer par des méchants humains. Tu sais comment ils sont les humains, des fois, ils ne sont pas top. Hein. Donc, non, il ne rentre pas. On le siffle, il arrive, on lui donne à manger le soir et il repart. Voilà. Tu lui as donné un petit nom? Non, je lui ai donné un nom à sa maman. Donc, sa maman, on l'appelle Calinette. Depuis cet été, on en a 2 parce qu'on a un de ses petits-enfants qui est resté. Un petit renardeau qui est resté.
qu'on appelle queue blanche en fait, mais c'est pas vraiment un nom. Parce qu'elle avait la queue blanche. Parce qu'il a le bout de la queue blanche, oui. Le bout de la queue blanche. Et nous, la queue noire comme l'hermine de Bretagne. Exactement. Eh oui, bon. Dans une maison, il y a toujours quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu détestes comme corvée? Le ménage. Je déteste faire le ménage. Et pourtant, il faut le faire, hein, mais je déteste faire le ménage. Et puis, par contre, ce que j'aime beaucoup de choses. J'aime lire, j'aime les expositions, donc j'aime tout ce qui a trait à l'art, évidemment. J'adore les animaux, donc je suis assez passionnée par les animaux, que ce soit les singes, que ce soit les lions. Voilà, je trouve que il faudrait qu'on les protège beaucoup plus. Moi, c'est vrai que tu dis le qu'il a cinéma. préféré les singes que toi. De J'ai quoi pas entendu, Momo. Moi non plus. Je disais, Cédric a préféré les singes que toi. Oui, je l'ai bien compris. Hein. Je vois bien comment il te regarde. Hein. Donc voilà. Alors, as-tu une couleur que tu aimes beaucoup et pourquoi? Alors, pourquoi je ne saurais pas le dire. Ma couleur préférée, c'est pas celle que j'ai aujourd'hui sur moi, c'est tout ce qui est violet, parme, voilà, tous ces dégradés-là. C'est vraiment ma couleur préférée. Mais le pourquoi, comment, alors, je suis incapable de te l'expliquer. Ah oui, il y a quelqu'un dans le tuyau. J'entends la sonnerie. C'est quelqu'un qui veut participer, ça. Non, Si vous voulez participer, vous prenez votre billet et vous attendez qu'on vous rappelle. Bon, en entendant, as-tu été un très bon élève? non, pas du tout. Enfin, c'est pas si, en fait. Mais c'était spécial. C'est-à-dire que j'ai été une enfant très, très en avance. Donc, j'ai été mise dans des écoles plus spécialisées. Et en fait, ça ne m'a pas du tout aidée dans la vie, quoi. D'accord. Et quelle matière que tu détestais le plus alors? Je n'avais pas de matière que je détestais. Je m'intéressais à tout, en fait. C'était compliqué. C'était compliqué parce que, comme tu vois, j'ai passé le 5 avec le 0. À cette époque-là, il n'y avait pas des écoles vraiment vraiment faites pour des enfants trop avancés, trop en décalage avec les autres. Donc, j'ai fait beaucoup d'études par ce qu'on appelle le CMTE. C'était des études par correspondance. J'ai eu mon bac par correspondance parce que bon, voilà. Donc après, c'était compliqué. C'était mon papa qui me faisait les leçons. C'était voilà, donc c'était complexe. En fait, tu es une J'étais pas enfant faite pour- surdouée. Je suis une enfant. Oui, non mais j'aime pas dire ça parce que je le suis plus du tout maintenant surdouée. Si, c'est parce que tu fais pas travailler ta mémoire, c'est tout. Oh bah dis donc, voilà les reproches. Vous avez dire quoi ça? Mais si, je fais des bons Non, j'ai pratiques. pas dit que j'ai dit que c'était une petite fille qui faisait pas marcher ta mémoire, c'est tout. Oh oui, bon, c'est ça, non. Ouais. Je ne veux même pas répondre à ça. Alors, j'ai une question à te poser. Comment s'appelait ton plus beau professeur? Ah, je ne sais pas du tout. Je ne sais absolument pas. Ah, bon, d'accord. Ah oui, tu faisais par correspondance. Je faisais par correspondance. Et avant ça, je ne me souviens pas. J'étais trop petite. Je me Mais rappelle qu'est-ce pas. que je suis bête de poser des questions si elle me dit qu'elle est en correspondance? Bah, t'es en correspondance avec vous. Alors, si tu étais un objet, lequel serais-tu et pourquoi? Un vase. Oh, mais quelle jolie fleur! Voilà, parce qu'on pourrait mettre des belles fleurs dedans. Oui, bah, t'as vu, hein, Cédric? T'es une Ouais. jolie fleur. Un pipeau! Quelle est la plus belle bêtise du monde que tu as fait? Grande ou petite? Oh, la question. La plus grande bêtise que j'ai faite, j'appellerais pas ça vraiment une bêtise, j'appellerais ça une stupidité. Je devais passer un très gros concours parce que je jouais de la flûte traversière pendant, voilà. Et c'est pareil, j'étais très en avance dans ça et j'étais trop poussée en fait et je me suis cassé le bras exprès en tombant de vélo pour pas passer le concours. Donc, Ouais. tu vas, c'est pour ça que je te dis si tu dois m'analyser, tu vas t'amuser. Par peur ou quoi?
par rébellion, pas par peur. Et Par pourquoi? rébellion, par le fait de dire arrêtez de vouloir tout le temps que je sois là-haut. Voilà. J'avais envie d'être une petite fille comme tout le monde et je ne l'étais pas. Donc, je pense que psychologiquement, ce tact s'est fait de dire stop. Et après, effectivement, il y a eu stop. Elle est compliquée, l'espèce T'as humaine. dit stop, on arrête l'interview. Non, non, je rigole. Hein. Non, mais avec toi, je peux continuer. C'est trop mignon. J'adore. Quel est le plus beau cadeau que tu auras reçu dans ta vie et à quel moment et par qui? Alors, par l'homme de ma vie, qui m'a offert le chien que je rêvais depuis toujours, c'est un Longberg. Donc, c'est un Longberg, si tu ne sais pas ce que c'est une race de chien qui ressemble à un Saint-Bernard. Donc, c'est aussi gros qu'un Saint-Bernard, mais c'est un chien qui a été fabriqué, mélangé avec un Terre-Neuve, un Pyrénéen et un Saint-Bernard. Donc, ils ont créé une race par rapport à ces trois races-là. Et ça donne des chiens d'une douceur, d'une gentillesse. Et ils ont pris le bon de chaque des trois races et ça donne un chien merveilleux. Et je crois que c'est le plus beau cadeau que j'ai eu parce que je ne m'y attendais pas et il m'a ramené cette petite boule de poil de 3 mois qui était déjà une très grosse boule de poil. Voilà. Et en fait, on dit que génétiquement, le chien ressemble à son maître. J'ai compris que tu es si douce que ton chien. Oui, c'est vrai. Je fais pas partie, je crie pas, j'aime pas les conflits. Je suis quelqu'un qui préfère vraiment. Je dis les choses, je dis toujours les choses, mais pas en hurlant. J'aime pas ça du tout. J'aime pas ça. J'aime pas beaucoup de choses de l'espèce humaine que j'observe aujourd'hui, sans vouloir rentrer dans des polémiques. Je trouve ça mal. Elle s'appelait comment? Comment? Comment s'appelait cette petite boule de poil? Ah, elle s'appelait Elle est Drac. devenue grande. Oui, il est devenu très grand, très grand. 90 cm au garrot, si ça peut te donner une idée. Non. Voilà, pour, Il m'a levé debout. oui, il était plus grand que moi quand il se mettait debout. Moi, je fais 1,60 m, lui, debout, il faisait, c'est sur les pattes avant, comme ça, les pattes sur les épaules, sa tête, elle était au-dessus de moi, quoi. Donc, il faisait presque 1,70 m détendu. T'appelais comment cette petite boule de poil? De poil, il pesait, au maximum, il a fait 70 kilos. Non, je demande le prénom, elle me donne le poids. Draken et 70 kilos. Ah, et bah tu lui feras un bisou à ta boule de poil. Alors malheureusement, ma petite boule de poil est partie l'année dernière. Donc là, ça fera 1 an le 28 décembre. Mais il a vécu beaucoup, beaucoup plus longtemps que normalement ces races la vivent. Ce sont des chiens qui ont une espérance de vie entre 7 et 8 ans. Et lui, il a vécu jusqu'à 13 ans et demi. Donc c'était exceptionnel. Mais parce qu'il avait beaucoup d'amour, il en recevait beaucoup et puis il en donnait beaucoup. Donc voilà. L'amour fait tout dans la vie. Alors, bah, ça tombe bien, je voudrais connaître tes 2 traits de caractère, le positif et le yin et le yang. Je vais commencer par le négatif, évidemment, le yang. Je peux rentrer dans des angoisses et des paniques et à ce moment-là, je suis infernale. Là, je deviens infernale. Pas capricieuse, mais infernale. Du style que tout va m'agacer, tout va m'énerver. Alors, je ne vais pas crier parce que je ne crie pas, mais je ne suis pas vivace à ce moment-là. Et le positif, c'est que j'ai beaucoup d'empathie. Donc, comme j'ai beaucoup d'empathie, je ne juge pas les gens. C'est-à-dire que tu peux arriver à, je ne sais pas, on va aller parler des transgenres ou tout ce que tu veux. Je ne juge absolument pas. Tu fais ce que tu veux de ta vie. C'est ça, je suis très humaniste, en fait, de ce côté-là. Voilà, ça, c'est mon positif. Comme tu es humaniste, est-ce que tu es sportif? Alors, je l'ai été parce que j'étais danseuse, mais on ne peut pas dire que je suis très feignasse à ce niveau-là. Donc, je commence, je prends des bonnes résolutions, en disant on y va. Et puis, comme j'ai la chance de ne pas grossir, ça, c'est une chance que m'a donné là-haut, quelque chose. C'est vraiment quand tout d'un coup je me dis oh là là, tiens, j'ai quand même pris 2 kilos, allez hop, faut que je les perde, que tout d'un coup je m'y remets. Mais je ne suis pas assidue du tout là-dedans, pas du tout. J'y arrive pas.
Quel est le caractère des gens que tu détestes et leur qualité? Alors, l'égocentrisme, c'est quelque chose pour moi qui m'est insupportable par rapport à beaucoup de personnes. Bien sûr, tout ce qui est vanité, tout ça. Et par contre, ce que j'apprécie chez les gens, c'est leur ouverture d'esprit, le dialogue, euh, être capable de parler de tout sans même être d'accord. On peut très bien, que ce soit politique, que ce soit artistique, on peut très bien ne pas avoir les mêmes goûts ni les mêmes arguments, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut ne pas s'apprécier. Moi, ma meilleure amie n'a pas du tout les mêmes goûts que moi. Enfin, les idées politiques sont pas du tout les mêmes que les miennes, mais c'est ma meilleure amie quand même. Et voilà, donc ça, je dirais que c'est vraiment le côté. Je pense que c'est mon côté empathique. Je suis très empathique. Alors ça me joue des tours, hein, l'empathie joue des tours, hein, parce que on a beaucoup de gens qui ne le sont pas vraiment, ou qui le sont, mais pas dans les excès. Moi, je suis, puisque tu parlais de psychologie, je suis ce qu'on appelle une PH, c'est-à-dire j'ai une hypersensibilité. J'ai une hypersensibilité. Voilà. Oh, mais tu me plais, toi. Mais toi aussi, tu me plais, t'es trop bien, j'ai une question sérieuse à te poser. Si tu épousais une personne que tu aimerais, si tu étais garçon ou fille, hein, ça dépend, qui tu aimes dans le monde actuel, en artiste ou écrivain, chanteur ou autre, parti ou pas parti, restant. Voilà, pas Cédric, on parle pas de toi. Hein. Je dirais Sting, parce que j'aime beaucoup, 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 non seulement artistiquement, mais son idéologie, sa manière de penser, sa manière de faire les choses. Et le fait est que c'est quelqu'un effectivement, qui gagne beaucoup d'argent et qui aide, fait des choses pour l'Amazonie, voilà. Donc, vraiment, lui aussi est humaniste. Donc voilà, je dirais Sting, franchement. C'est vraiment un personnage que je n'ai pas eu la chance de rencontrer. Bon, j'en ai rencontré, mais je n'ai pas eu la chance de le rencontrer lui. Et ce sera un jour mon rêve si je pouvais croiser sa route, rien que pour lui dire tout ce que j'apprécie, ce que lui fait par rapport à sa position. Y compris dans le dernier film là où il a joué avec Kaamelott, où il s'est prêté à un rôle qui n'a rien à voir, mais qu'il a accepté quand même de le faire. Il aurait pu dire, excusez-moi, je ne fais pas ça. Voilà quoi. Toi qui veux rencontrer Sting, pardon, excuse-moi, j'ai un peu bafouillé, c'est pas ton seul rêve, c'est quel est ton rêve alors, principal? En fait, je vis pas dans le rêve, parce que, enfin, je dis pas que de pas rêver, j'essaie de vivre dans une espèce de réalisme. Voilà. Donc, dans ce réalisme, si tu veux, il y a des choses que tu as envie de faire et que tu sais que tu peux faire. Et d'autres choses que tu ne pourras jamais faire parce que tu vas être. Voilà, ce ne sera pas possible. Donc, ce que je voudrais arriver bien à faire là, c'est qu'effectivement, mon spectacle, qui est important pour moi, arrive à être programmé dans plusieurs salles, etc., 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 que le public se déplace. Ça, on va dire que c'est un rêve, si tu veux appeler ça comme ça, un objectif en tout cas, voilà. Parce que là, oui, je t'écoute. Oui, non, vas-y, continue. Non, c'est simplement, je voulais dire qu'effectivement, c'est beau d'avoir des rêves, mais il faut les garder réalistes, parce que l'utopie, c'est une chose, après, la réalité en est une autre. Et la réalité, on ne peut pas enlever le côté financier de nos métiers, enfin, dans beaucoup, et qui mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de barrières, quand de toute façon, tu fais partie des artistes des talents cachés. C'est un très beau mot pour votre émission. Et dans ces artistes-là, on n'est pas millionnaire, on n'a pas forcément des producteurs derrière, et on est obligé d'être autonome, et c'est très difficile, c'est un long bras. Donc, avoir des rêves, c'est beau, mais il faut avoir des rêves réalistes. Voilà. Je ne sais pas d'autres. Qui veut dire quelque part, tu as envie de dévorer la vie, mais aussi des bons petits plats avant de monter sur scène. Et quel est ton plat préféré? Alors, je ne mange pas avant de monter sur scène. Tu ne manges pas? Tu vis dans l'amour de fraîche?
Je mange pas parce que si je mangeais même un bon plat ou tout ça, je me sens lourde après et tout. Comme j'ai le trac, je suis très traqueuse parce que je fais partie des personnes qui sont entières, donc ils font pas semblant qu'il y ait 2 personnes dans la salle ou 10 000. J'ai le trac. Alors, après avoir fait le trac, après avoir fait ton spectacle, après fait l'entracte, après avoir repris le spectacle, après les applaudissements, après avoir rencontré ton public, il faut bien prendre le temps de manger. Qu'est-ce que tu veux dévorer quand tu as faim et que tu adores? Moi, je suis très sucrée, donc des grosses tartines de Nutella en restant très. Ah, c'est bien gras tout ça. Non, un bon repas, ça peut être une bonne raclette en hiver, ça peut être un bon bourguignon, ça peut être de la blanquette, ça peut être de la sauce d'agneau. Enfin, je suis pas végétarienne. Je suis désolée pour ces petits animaux d'ailleurs, parce que j'arrive pas à être végétarienne, même quand je me dis bon, voilà, c'est pas bien. Mais bon, j'aime bien les bons poissons, j'aime bien. En fait, j'aime la cuisine française, j'aime bien. La bonne cuisine française bien faite. Voilà. Il y a un plat qui se démarque plus que les autres quand même. Non, j'ai pas de plat qui se démarque plus que les autres. J'applique un peu ce que je suis à tout. Donc, je ne tombe pas dans les préférences. Enfin, je ne suis jamais tombée dans le fanatisme de quelque chose, dans l'idolation de quelque chose. Depuis toute petite, je suis comme ça. Donc, je vais aimer tel plat, je vais aimer tel autre. C'est où je l'aime ou je ne l'aime pas. Mais ça va pas, tu vas me présenter 10 000 plats. Si j'aime ces 10 000 plats, je vais les aimer. Ça va pas, oh là là, je préfère celui-là, oh là là. J'arrive pas à être comme ça. Je suis assez en décalage dans le monde réel. Hein. J'adore ça, moi, les artistes qui sont décalés. Alors, bon, comme tu es décalé, on parlait de plateau où tu te produis, et qui veut dire qu'on commence à connaître un petit peu ton petit talent. Quel est ton talent, bien sûr? Et bien, en fait, je suis auteur-compositeur, chanteuse, je joue du piano, et je suis une ex-danseuse, et je fais un peu de comédie. Voilà. En fait, elle est artiste sur tous ses doigts. Ouais, c'est un peu ça, oui. Eh bien, merci d'une petite interview. Tu n'as pas usé ton joker. Tant pis pour toi, tu n'as plus le droit de l'utiliser. Mais là, c'est chaud. Maintenant, on va écouter une petite vidéo. On va t'écouter chanter. Et après, on retrouve le doux petit Cédric qui t'interrogera pour te poser des questions sur ton talent. Et pourquoi pas sur tes activités diverses autour de ton métier. Voilà. Merci, mon ami. Mais je reste avec toi. Bravo, Momo. Comme d'habitude, ton interview était décalée, très fun, rigolo. On commence à te connaître. L'impertinent que tu es est toujours là. Donc, oui, effectivement, nous allons écouter une chanson qui s'appelle Renaissance et nous revenons juste après. Pauvre monde empoisonné par le sang des hommes, pauvre monde éclaboussé par leur guerre, pauvre monde enterré dans tes chairs. Si tu veux regarder en arrière, tu trouveras des détails qui pourraient te déplaire. C'est comme ça. On ne peut pas détourner pour te plaire la bonne affaire. La trame qui mène tout droit en enfer.
metasede yene yebraada. Tu relis des mots qui te dépassent. Là, ça t'angoisse. Seul assis dans l'antre de ta paix, où est ta place? Tous tes doutes qui te tyrannisent, tu te sens vide. Que faudrait donc que l'on te dise que tu t'enlises? Je vais te donner une autre chance, raviver la flamme de l'espérance, briser les barreaux d'inappétence, pauvre monde de dégénérescence. ITCO, métacédé, yéné kara. Dans le silence de mon espace, là, face à face, drapé d'un voile d'indifférence, tu fais l'impasse. Perdu tes yeux dans mes yeux de verre, tout a défait. Reconstruire les portes de la terre et puis se taire. Je vais te donner une autre chance, raviver la flamme de l'espérance, pour briser les barreaux d'inappétence, pauvre monde de dégénérescence. Je vais te donner une autre chance, raviver la flamme de l'espérance, briser les barreaux d'inappétence, pauvre monde de dégénérescence. ITCO, métacédé, yéné kara. ITCO, mekuvano, yéné. Pauvre monde, empoisonné par le sang des hommes. Pauvre monde, éclaboussé par leur guerre. Pauvre monde, enterré dans tes chairs. Je vais te donner une autre chance. Je vais te donner une autre chance. ITCO, métacédé, yéné kara. ITCO, mekuvano, yéné. ITCO, mekoveda, braada. Je vais te donner une autre chance. Je vais te donner une autre chance. Pauvre monde, tout est à défaire, tout est à défaire. Pauvre monde, tout est à refaire. Bah quoi, moi aussi je voulais être animateur sur les Titans cachés. Mais non, Happy, c'est moi Cédric, c'est moi l'animateur des Titans cachés. Allez, si tu es sage et que tu me laisses faire l'interview, tu auras le droit à un honneur. Allez, il est temps de l'interview. Nous sommes de retour avec notre invitée, Emeline Rameau, qui est donc auteur-compositeur. Si je ne me trompe pas, nous venons d'écouter
Renaissance. Peux-tu nous expliquer de quoi parle la chanson et ce qui t'a inspiré pour l'écrire? Alors, en fait, le titre exact, c'est ITCO Renaissance. Ce qui m'a inspiré pour l'écrire, c'est que ça fait partie de tout un spectacle. Et si tu as fait attention dans la chanson, tu t'aperçois que je parle un langage que tu ne connais pas, que j'ai créé. Donc, en fait, on écrit mon histoire, puisque c'est une histoire hein, qui part d'un personnage. J'ai créé ce langage. Donc, cette chanson parle d'un regard sur le monde duquel elle n'est pas satisfaite. Donc, franchement, elle s'aperçoit que le monde va mal. Et disons que c'est comme si c'est une voix qui lui parle. Alors là, il va me rigoler, m'en barrer. Et elle entend la voix qui lui dit qui critique le monde, qui dit que là, rien ne va, mais malgré tout, on veut redonner une chance à ce monde. Voilà. Et c'est parti de ça. Donc, mon écriture, elle est partie de ça. Elle est partie du fait que, au moment où j'étais en train d'écrire, je m'apercevais que tout se barrait dans tous les sens. Et je me suis mis à la place d'une personne qui est très mal dans sa peau et qui, à ce moment-là, elle voudrait que tout reparte en arrière, mais on ne peut pas repartir en arrière. Et qu'en même temps, donc c'est à double sens. La chanson, le texte par lui-même est à double sens. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est quelqu'un qui pourrait être Dieu qui parle au monde en lui disant si tu peux regarder, bah, tu trouveras des choses que tu ne peux plus faire. Maintenant, je vais te donner une autre chance. Si toi, tu t'ouvres, je vais te donner une autre chance. Voilà un peu. Donc, très beau message. Ouais, c'est ça. Mais c'est important de mettre des messages comme ça qui donnent un espoir aussi quelque part. Ça donne un espoir aux gens, ça donne un dynamisme, je dirais, aux gens. On a besoin de ça, d'avoir des chansons qui filent la pêche. Donc justement, parlons chansons. Quand est née cette passion pour la chanson, l'écriture de la chanson? Alors en fait, je pense que je chantais depuis toute petite, puisque, avant d'être, comme j'avais expliqué, sur les bancs d'une école par correspondance, je me suis retrouvée dans l'école comme tout le monde. Et en fait, je refusais de parler et c'était le grand désespoir de maîtresse qui disait à ma maman, mais il faut lui expliquer, cet enfant, que tout ce qu'elle répond, mais en chantant. Je chantais depuis toujours. Donc, ça s'est un peu produit comme ça. Et après, ça s'est passé, c'est venu beaucoup plus tard parce que je me suis consacrée à la danse et je savais surtout pas que j'avais une voix. Voilà. Ma voix, je l'ai jamais travaillée et je savais surtout pas ça. Je pensais pas, j'étais danseuse et ma vie pour moi était une carrière de danseuse jusqu'au bout d'une carrière de danseuse. Voilà. Après, prof de danse, etc. Je me voyais pas devenir chanteuse. Tout à fait. C'est compliqué. Compliqué. Momo, j'ai vu que tu avais une question. Oui. Oui, tu disais qu'en fait, dans ton dossier de presse, que en fait, la chanson, c'est ta maman qui te l'a offert quand tu as été bercé. Tu as été bercé. Alors, arrête, on va pas faire c'est un adorable petit singe. Alors en fait, non, j'ai été bercée dans la musique classique. En fait, ma mère n'était pas chanteuse, c'était une très très grande violoniste. Ça fait partie de la toute première femme violoniste incorporée dans les orchestres classiques. Parce qu'il faut savoir que dans les années 1900, voilà, très loin, parce que ma mère m'a eu très très tard, il n'y avait pas de femmes dans les orchestres classiques. C'était vraiment considéré comme des prostituées. Donc, c'était réservé aux hommes. Et ma maman s'est battue pour arriver et elle a été la toute première femme à rentrer dans les orchestres classiques. Mais effectivement, depuis toute petite, étant donné que je n'étais pas scolarisée comme tout le monde, elle me trimballait partout et si bien que je me suis trouvée partout dans les orchestres classiques et j'ai été imbibée de tout, que ce soit de Schubert, de Brahms, de Chopin, de Liszt, c'était de Vivaldi, de Mozart, et à tel point qu'à un moment donné, j'en ai même fait ce qu'on appelle une overdose parce que je n'entendais que ça, et c'était strict. Ma maman considérait le reste
comme de la mauvaise musique, comme beaucoup de musiciens classiques qui ne sont plus comme ça maintenant, mais qui à l'époque, la musique classique, c'était ça, il n'y avait que ça de bon. Hein. La musique de variété, c'était pas fait pour, c'était pas de la musique. Donc voilà. Donc c'est de là, comme j'ai baigné dans cet univers musical, il est clair que de toute façon, j'ai été imprégnée tout de suite, de toute façon, dans un monde qui n'était pas commun. Il y en a un artiste. Ouais, tu es rentré dans un monde artistique tout de suite. Voilà. Donc, la passion de la musique vient aussi peut-être de là aussi, complètement. du classique. Ah ben, elle vient complètement du classique. Et d'ailleurs, si tu écoutes attentivement enfin, mes morceaux, tu t'aperçois qu'il y a des orchestrations classiques un peu derrière. Tu t'aperçois que tu entends des harmonies qui ne sont pas utilisées dans que la variété. Oui, j'ai vraiment baigné dans cet univers. D'ailleurs, c'était aussi un décalage avec la vie des autres, donc c'est complexe, c'est compliqué. Et donc, c'est pareil, la danse, tout ça, c'est lié quelque part, hein, la musique, la danse. En fait, la danse a été liée au fait que comme après la flûte traversière, quand je m'étais cassé le bras, je ne voulais plus du tout retoucher à la musique par elle-même. Mais je dansais, donc j'ai eu cette chance. Comme maman était aussi dans l'opéra, enfin, comment ça s'appelle, l'opéra des ballets, quoi. Bien sûr. Elle jouait dedans aussi. Elle m'emmenait, je voyais les danseurs et je me suis mise à danser. Et puis après, les choses s'enchaînent. La chance d'eux ou t'as pas de chance, etc. Voilà, c'est des liens, tout ça. Mais je pense qu'effectivement, si tu n'es pas baigné dans un univers artistique, c'est plus difficile que si tout d'un coup tu l'es complètement. Parce que déjà, ton oreille, harmoniquement, elle est déjà prête à entendre des choses. C'est totalement. Je suis maintenant devenue complètement autodidacte. Avant, je savais effectivement lire la musique, etc. Mais plus du tout. Je ne sais plus, ça paraît incroyable, mais c'est comme ça. Mais le fait d'être autodidacte, je compose comme ça. La musique, je l'entends et voilà. Alors après, on peut croire à d'autres choses, on peut aller dans l'ésotérisme, on peut partir dans le spirituel, dans tout ce que tu veux. Mais le ressenti, il est là, il est présent. Et ça ne me quittera jamais, c'est quelque chose qui ne peut pas te quitter, que tu entends. Même tu vas entendre un morceau, dans ce morceau-là, tu vas entendre plein d'autres choses qui n'ont pas été mises. Oui, tout à fait. Ça, c'est bien, c'est chouette. Magique. Donc, c'est une sorte de recette de cuisine que tu fais, mais en chanson, c'est ça. Voilà. Et en fait, généralement, je crée la musique d'abord, en fait. Alors, on peut pas expliquer comment on écrit les mots et les phrases, des choses comme ça ne s'explique pas non plus. Ça paraît compliqué pour les gens qui écrivent pas parce que ça coule de source, en fait. C'est quelque chose qui… Tu entends ta musique, tu joues ta musique et puis sur la mélodie, sur les notes, tu entends des mots et tu vas écrire les mots qui vont… Alors, moi, j'écris de ce qu'on a… Si on analyse ma musique, on va dire, j'écris de manière filmique. C'est-à-dire qu'au niveau de mes phrases, elles vont avoir des voluptes. C'est-à-dire au niveau… voilà, parce que je vais avoir des musiques qui vont aller comme ça dans un univers. Donc, les mots vont suivre cet univers. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme ça. Donc, tout à fait. Ouais. C'est marrant quand même comment, avec des mots, des musiques, on imagine des choses. C'est un peu de l'écriture, c'est ça. C'est ça aussi, quelque part. Oui, en fait, c'est de l'écriture parce que tu te laisses bercer parce que tu es en train d'avoir fait, mais tu ne le fais pas sans son émotion. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas composer. Il y aura une question de ce moment. Je n'ai pas je ne crée pas si je ne suis pas dans une émotion particulière. Tout à fait. Bon, vas-y, pose ta question après. Tu poseras ta question, hein. Vas-y. Eh bien, moi, c'était pour rebondir sur ce que tu disais. En fait, quand tu écris, c'est dans les émotions particulières. Peut-être des moments tu arrêtes la pendule, par exemple, et tu te dis, tiens, là, il se passe quelque chose, j'ai envie de le raconter ou pas. C'est un petit peu ça. Tu peux rentrer un peu plus dans le détail? Ah oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Donne-moi ta petite recette. Mais c'est plus complexe que ça parce que c'est plus dans l'émotionnel réellement ma manière d'écrire quand je vais composer. Dans le sens que je vais avoir été blessée par quelque chose. À ce moment-là, cette blessure-là va s'exulter par ma musique ou par mon écrit.
Après, une fois que je vais avoir exulté, ça va peut-être prendre une autre forme, parce que tous les morceaux de mon spectacle ont été écrits dans des moments où, y compris la première, ITCO Renaissance, qui a été écrit dans un moment donné de souffrance quelque part, mais cette souffrance a été transmise après par quelque chose de positif, parce que j'en ai écrit une autre histoire. Mais je ne sais pas, je ne fais pas partie de ces gens qui composent. Je peux faire des harmonies comme ça, bien sûr, sur n'importe quel accord, mais je ne fais pas partie de ces gens qui demain, tu vas me dire, compose-moi une musique tout de suite. Ce n'est pas forcé que je vais y arriver, parce qu'il faut que je sois dans un état d'âme particulier. Voilà, il faut que je sois transportée par quelque chose, de la joie, de la douleur, une émotion forte parce que j'ai vécu un truc de ouf. Et là, tout d'un coup, je vais être submergée et je vais aller me mettre au piano et il va sortir des choses qui vont peut-être être en vrac. Et une fois que ça va être en vrac, qui vont tout à coup se remettre en place. C'est quand même je sais pas, imagine un jeu de cartes qui est monté et puis qui tout d'un coup, paf, tu donnes un coup de dent et il part dans tous les sens. Et le fait est qu'il soit parti dans tous les sens, et bien là, tu reprends tel bout là, puis tel bout là, puis tel, et là, ça devient limpide et tu comprends tout. Voilà. Vas-y, Momo. Je crois que tu avais une question. Et en fait, tu parlais de TCO Renaissance, qui est le nom de ton spectacle. Et pourquoi ce nom? Alors, ce n'est pas le nom de mon spectacle. Sa chanson. C'est le nom de la chanson. Le nom de mon spectacle, ça s'appelle La Plaine des Loups. Et ITCO Renaissance, pourquoi j'ai appelé ce titre ITCO Renaissance? Parce que le titre ITCO existait parallèlement dans un album, tout seul. Voilà, j'avais travaillé avec un guitariste et tout. Et quand j'ai voulu monter mon spectacle, j'ai voulu reprendre ce titre, mais je ne voulais pas l'appeler de la même manière parce que j'ai rajouté des choses. Donc, je l'ai appelé ITCO Renaissance, tout simplement. Et ITCO, c'est un langage qui n'existe pas dans ça. J'appelle ça un langage elfique, en fait. Voilà. Et ça veut dire quoi? ITCO, en fait, ça veut dire pauvre monde. Voilà. Franchement, oui. En fait, j'ai écrit un lexique qui est un livret et que quand le spectacle vraiment pourra se développer, il y aura un petit lexique qui traduit les mots quand je parle en elfique, ce que ça veut dire pour que les gens comprennent. Voilà. D'accord. Et dans la chanson, je le dis tout de suite, c'est-à-dire que dans la chanson ITCO, je parle le langage et juste après, j'explique, je parle en disant pauvre monde, empoisonné par le sang des hommes, etc. etc. Wow. Franchement, là, moi, je suis bluffé. Donc oui, aurais-tu un conseil à donner? Tu dois être traqueuse, tu disais que tu étais traqueuse, mais comment fais-tu pour vaincre ce trac et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour le vaincre? Alors, je ne me bats pas contre mon trac, je le laisse. Parce que tu peux pas, enfin, tu peux pas le vaincre. C'est pareil, ça revient pareil que les émotions, c'est une sensation. Tout d'un coup, tu as mal au ventre, tu n'as qu'une envie de te sauver. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Tu peux prendre tout ce que tu veux, tu vas te l'enlever, tu peux prendre un cachet d'aspirine, tout ce que tu veux. Tu auras, c'est une espèce de boule. Mais on a tous ça, à chagrin d'amour, tu ressens une espèce de boule. Et ben, si je veux lui montrer, le trac, ça ressemble un peu à cette espèce de boule que tu as quand on a ta bobo au cœur. Tu vois, et ben, le trac, ça te fait un peu cette sensation-là. Mais dès que tu mets le premier pas sur la scène, c'est un phénomène très particulier. Et tu fais 3 mots et tu as cette espèce de légèreté qui sort de ton corps. En fait, pour les gens qui sortent de leur corps, et ben, tu as l'impression que ça sort de ton corps et c'est évacué. Et tu as une espèce de sensation de bien-être. Incroyable. C'est fou. Hein. C'est fou. Momo, je crois que tu avais quelque chose à demander. Vas-y, Momo. Alors, quand tu chantes, tu arrives sur scène, tu chantes une chanson. Et quand tu interprètes la chanson, comment vis-tu cette chanson au moment de l'interprétation? Ah, ça, c'est une belle question. Mais en fait, je deviens le personnage qui la chante. Donc, si c'est une chanson qui est triste, je vais aller chercher des émotions comme une comédienne. Donc, ça va être dans une interprétation dans la tristesse, avec au niveau du vocal. Voilà, une émotion très. Si c'est dans la colère, je vais être dans la colère.
Si c'est quelque chose de tendre, je vais me mettre dans la tendresse. En fait, je vais vraiment interpréter, je pense que c'est très proche, comme je suis comédienne aussi, de jouer la comédie aussi. Je ne vais pas interpréter en disant oh, je vais faire des belles notes, tout le temps très clair, machin. Non, je vais aller dans ce que je suis en train de raconter. Donc, je vais faire très attention à ce que je raconte pour pouvoir être dedans. Donc, en fait, c'est plus Emmeline, ça devient l'interprète de cette chanson, le personnage de cette chanson qui tout d'un coup interprète ce qu'elle a envie de dire. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais oui, ça va. Très intéressant. C'est toujours compliqué d'essayer de faire ressentir les choses, mais il faut, en fait, plus tu es entier, plus tu es entière sur scène, plus tu touches les gens. C'est-à-dire que si tu chantes en étant en disant oh, je vais super bien interpréter, je suis super beau, voilà. Non. Si tu chantes par contre en chantant pour les gens, mais vraiment en allant leur donner les choses, enfin en allant à l'intérieur de toi et leur donner, même si tout d'un coup tu fais une fausse note, ce qui peut arriver à toutes les chanteuses, oui, bien sûr. Les gens sont touchés. Et même à la limite, si tu chantais comme un pied, hyper mal, les gens seraient touchés. Parce que ce qui touche le public, c'est pas une fille qui va faire s'en tape de ça. C'est une fille qui va te prendre au trip parce que tout d'un coup, elle va t'amener des émotions et tu vas avoir les poils, tu vas dire waouh. Pas parce qu'elle chante qu'elle a une technique fabuleuse, parce que là, elle y met son âme et tu y mets ton âme. En fait, tu te déshabilles. Si je peux parler, bien sûr. Tu te mets nu. Donc, tu te mets nu, même si tu as plein de maquillage, des plumes et des machins et des bidules, tu es comme je suis là, même si j'ai tout ça, là, je vous parle étant nue. C'est-à-dire, je ne mets pas de masque, je ne suis pas. Alors, pour chanter comme ça, tu vois ce que je veux dire? Il faut être vrai. Et plus tu es vrai, plus les gens qui sont là vont t'écouter et puis vont apprécier. Alors, oui. Moi, je pense, si tu as appris ça, c'est quand même grâce à la comédie musicale Starmania. Oui. J'avais posé la question, tu as justement. appris des techniques et tu apportes ça sur la table. Ça s'apprend pas, ça. Ça s'apprend pas. Non. Ça non, mais en fait, quand tu interprètes, tu joues un rôle. Oui. Comme, par exemple, tu as joué le rôle de Madame en France, la dame Marie-Jeanne. Voilà. En fait, ça te sert peut-être dans les spectacles d'avoir joué. Bien sûr que de toute façon, dès que tu joues à quelque chose, chaque chose que tu vas faire dans ta carrière va t'aider et te font évoluer, bien évidemment. Mais maintenant, c'est des choses que tu as ou que tu n'as pas. C'est-à-dire que quelqu'un, on va appeler ça le feeling si tu veux, quelqu'un qui n'a pas ça ne l'aura pas. Il ne l'aura pas. C'est-à-dire que ça doit être, c'est des choses qui sont innées, c'est inné. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font les grands acteurs. Quand tu as des acteurs qui disent, mais c'est pas le fait qu'il est meilleur qu'un autre, c'est le fait que le mec, il est entier. Et généralement, plus malheureusement, tu as eu des petits problèmes ou des choses dans ta vie, plus dans le monde artistique, c'est comme ça que tu as les grands peintres, c'est comme ça que tu as tous ces gens-là, parce qu'ils sont tellement entiers qu'ils ne savent pas faire la différence. Et la différence. Donc, moi, depuis que j'ai l'âge de 5-6 ans, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que c'est ce qui faisait, c'est ce qui a fait des fois dans ma vie que les gens avaient peur de mon personnage. C'est-à-dire que des fois, je leur faisais peur parce qu'il y avait une espèce de vérité comme ça qui les bloquait en disant j'ai des côtés excessifs, très excessifs, je peux être, tu vois. Donc, ce que j'ai dû apprendre, c'est ça par contre. Ce que j'ai dû apprendre sur scène, à être moins excessive. Parce que j'avais des moments où j'étais barrée, quoi. Donc, ça s'apprend. On dit, attends, garde cette énergie-là, elle est super, tu la gardes. Voilà. Mais on ne t'apprend pas à être entière. On ne t'apprend pas à être vraie. Ça, tu l'es ou tu ne l'es pas. Mais le fait d'être peut-être hypersensible joue peut-être aussi, quelque part. À 90%. Plus tu es HP, plus tu vas, c'est sûr, mais ça joue des tours. Mais les conseils, comme tu me demandais de donner à une chanteuse, c'est d'être vrai. Le conseil, c'est d'être vrai. Mais oui, le mot tricher, c'est exact, mais
Ce que je veux dire, ce n'est pas à aller chercher à copier un tel ou un tel ou un tel. C'est se trouver soi et on ne va pas plaire à tout le monde. C'est ça. Faut vraiment être comme on est. À tout le monde. Tu as toujours des gens qui vont dire, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un truc, j'ai eu un monsieur, tout le monde m'aimait, j'ai eu un monsieur, il dit, mais qu'est-ce que je la déteste, cette fille-là, parce que je lui ai renvoyé un effet de miroir qui l'a dérangé, c'est une évidence. Tu peux pas. Si tu pars en disant, tout le monde va m'aimer, super. Alors, c'est possible. Tu te casses la figure. Tu te casses la figure. Non, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais c'est vrai que plus tu es sensible, plus tu vas savoir ça. Donc moi, je suis coach avec mes élèves, je leur dis, va chercher ton émotion. J'ai une élève en ce moment, tu vas prendre au bout de 10 minutes de cours de chant, à chaque fois on fait un truc qui tombe en larmes. Et à chaque fois, je ne comprends pas, je dis, laisse sortir, laisse sortir. Il faut évacuer cette émotion, ouais, c'est vrai. Faut. Et c'est les gens aiment, ils n'aiment pas, c'est idiot, elle est complètement barrée, mais elle laisse tout sortir, la nana. Elle est barrée, hein. Mais cette nanette-là laisse tout sortir. C'est pour ça que les gens l'aiment. Ceux qui la critiquent, mais en même temps, tu vas voir cette fille en spectacle, tu tombes, tu es scotché, la fille. C'est vrai. C'est pas son temps. Et à l'idée, moi, je n'étais pas personne. C'était pas mon chanteur préféré, franchement. Mais à l'idée, c'est pareil, quoi. Ce mec, il était entier. C'est pour ça que les gens l'ont aimé. C'est vrai. Voilà. Après, je suis désolée, je ne sais pas bien de citer des gens, parce que, mais tu as d'autres chanteurs dont je ne dirais pas leur nom, mais qui font toutes ces émissions, et ces mecs-là, ils ont une tête comme ça, et tu t'aperçois que de toute façon, quand ils sont sur scène, ils ne donnent pas, tu te fais suer, c'est vulgaire de parler comme ça, parce qu'ils ne savent plus être intègres. C'est vrai, ça je confirme. Je connais plein d'artistes comme ça qui ont même pris la grosse tête, c'est dommage, alors que franchement, il faut rester comme on est et pas changer d'un iota. C'est totalement idiot, c'est vrai. Et voilà. Bon, je crois que tu as une question. Je vois vos caquiès. Oui, je vois. Moi, je répondrais peut-être que merci papa, merci maman d'avoir fait une belle petite fille comme ça et qui a su grandir avec peut-être l'éducation. Oui. J'ai des parents qui étaient complètement différents, puisque ma mère était artiste et mon père, pas du tout, mais qui avaient énormément d'amour. J'ai des parents qui m'ont donné beaucoup d'amour en ayant une petite fille très particulière et qui n'ont pas du tout, qui ont affronté des choses et qui n'ont pas eu peur et qui ont su me protéger aussi, beaucoup me protéger, parce que j'avais besoin d'être protégée. Donc vraiment m'ont protégée un maximum. Et oui, et maman, elle a été fabuleuse, parce que quand j'ai décidé de devenir chanteuse, c'était pas du tout son truc vu les chansons que je faisais, même si c'était des chansons de jazz ou des choses comme ça. Mais elle m'a beaucoup aidée. Elle allait faire le manager en frappant du fort. C'était n'importe quoi. Elle m'a fait même chanter dans une crêperie. Enfin, je dis, elle m'a fait faire des trucs de fou. Voilà, quoi, parce qu'elle était, malgré tout, elle était fière. Elle s'est dit, bon, mais elle n'est pas devenue une grande musicienne classique, mais. Donc, je n'ai pas des parents qui m'ont mis des barrières. J'ai des parents qui avaient peur de mon avenir, parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Voilà, mais qui n'ont pas mis des barrières. Alors, oui, bien sûr. Mais je crois, bon, à part des parents qui sont des tortionnaires et qui maltraitent leurs enfants, je pense que les parents font tous, mes parents ont fait plein d'erreurs, mais je pense que tous les parents, et moi j'en fais avec les miens, je veux dire, on fait tous des erreurs. Mais quand il y a le cœur, ça c'est là, les enfants sont sauvés de beaucoup de choses. C'est vrai. Il n'y a pas que il n'y a pas que tes parents, hein, il y a la vie après quand tu sors. Hein, voilà. Mais si tu peux te réfugier dans un nid quand tout d'un coup on te blesse et que ce nid t'ouvre toujours les portes, tu as beaucoup de choses dans ta vie. Donc, tu es en train de dire qu'en fin de compte, toutes les expériences, même négatives, t'apportent quelque chose, quoi. Ben, je pense que les expériences négatives, aussi terribles qu'elles puissent être, te font avancer quand tu les surmontes. C'est-à-dire que si tu sont vraiment des expériences très dures, si tu arrives à passer par-dessus, eh ben, malgré tout, dans cette expérience difficile, il y aura eu du positif. Donc, je pense qu'il faut, voilà, et dans ton évolution, quand tu es dans les moments difficiles, tu ne le vois pas, hein, c'est pas possible, hein, tu agis comme tout le monde, on est malheureusement. Bah oui. Voilà. Mais une fois que tu as passé l'étape
Et après, tu te dis, mais punaise, dans ce bordel, mais qu'est-ce qu'il y a de positif? Et tout d'un coup, tu dis, ah, mais ouais, mais ça, là, si j'avais pas eu ça, je n'aurais pas eu ça. Si je n'avais pas eu ça, je n'en serais pas là. Et personnellement, moi, si je n'avais pas eu le passé que j'ai, qui est très particulier, je ne serais pas l'artiste que je suis. Mmh. Je n'aurais pas cette sensibilité, je n'aurais pas ce côté un peu folie, je n'aurais pas. Donc, le passé est le passé, il ne faut pas y retourner en arrière, mais ça te construit. Et tu ne peux pas le nier. Tu ne peux pas dire non, non, je le jette. Non, c'est là, quel fardeau que tu puisses avoir, mais c'est ça qui va te projeter dans ton avenir. Et de quel que soit l'avenir et la carrière dans laquelle tu veux aller. Et personnellement, tout le monde rêvait que je devienne une star, mais si j'étais devenue une star telle que sont les stars actuelles, ça m'aurait détruite. Donc moi, je ne regrette absolument pas ma carrière parce que quand j'ai des amis qui me disent mais Monique, tu te rends compte, mais tu n'es même pas devenue une star, machin. Je dis, mais moi, si j'étais devenue une star, mais je serais morte. Mais c'est pas forcément ça qui fait avancer, c'est de faire ce qu'on aime, je suppose. Voilà, exactement. Et le problème, c'est qu'on vit dans un monde tellement particulier que tu as des gens qui, de toute façon, tu as qu'à voir, ils sont tous un peu autodétruits. Hein, donc, donné, tu prends des directions et des choix. Et moi, j'ai fait des choix à un moment donné en disant non, je ne signe pas ça, c'est pas la peine. Je ne suis pas d'accord avec vous, je ne le signe pas, donc je fais autre chose, je vais ailleurs. Mais j'ai toujours fait mon métier. Donc, c'est ça aussi qu'il faut dire aux jeunes chanteuses, aux jeunes artistes, leur dire, mais ce qui compte, c'est pas de tout d'un coup qu'on te voit à la télé, qu'on te voit partout sur les affiches. Ce qui compte, c'est d'être devant le public. C'est ça. D'être sur scène. Ça, c'est important. Très important. Et le partage avec le public aussi, parce que même une petite salle, moi je sais qu'on parlait avec une de nos invitées, Perrine, qui elle nous disait qu'elle aimait bien les petites salles, parce que justement, il y a un échange qui se passe. Et je pense que c'est surtout ça que tu essayes de dire, quoi. On peut aimer des petites salles et se faire plaisir, et pas forcément être une grande star, quoi. Non, mais les petites salles sont beaucoup plus conviviales que les grandes salles. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que le plus important, c'est d'être sur scène. Alors, le problème qu'on a en France, c'est qu'on ne trouve pas dans des pays comme le Canada ou ailleurs, enfin, ailleurs, je ne sais pas, mais surtout le Canada, c'est qu'effectivement, le problème du public français, c'est qu'il a énormément de mal à se déplacer s'il ne connaît pas. Et ça, c'est le manque d'information, c'est le manque culturel qu'on n'inculte pas dans les écoles, et ce star system où on va montrer tel ça, et les gens, c'est les paillettes et les lumières qui les éclairent. Au lieu de leur faire découvrir, c'est pour ça, encore bravo à vous, des personnes qui ne sont pas forcément mises en lumière par ce star system, mais qui vont présenter des choses de qualité, parce qu'il y a un tas de gens du talent, un tas de gens, vraiment beaucoup de talent, et qui n'ont pas d'autre chance que de se battre eux-mêmes, mais qui ne vont pas remplir leur salle parce qu'ils n'ont pas un nom connu, et que les gens vont dire « Oh non, ça c'est n'importe quoi », et ne font pas l'effort. Ça, c'est le problème en France. C'est ça. De cette désinformation. Et s'ils étaient informés, qu'on leur dise « Mais allez voir les spectacles, même de gens pas connus, justement, vous allez être surpris, vous allez découvrir ça, un imitateur, un ventriloque, vous allez découvrir des gens fabuleux. » Oui, pour toi, tu vois, pour nous, des petits sages comme lui, tu vois, ben, allez le voir sur scène, allez. Oui, c'est important, ça, de dire de passer ce message-là. Les petits singes qui passent tout le temps à la télé, qu'on n'en a rien à faire maintenant. Oui. Donc, tu vois ce que je veux dire? Et c'est le problème en France. On est mis face à ça. C'est vrai. Alors, Momo, je pense qu'on va envoyer une chanson et on revient après pour la dernière partie. Alors, on envoie la petite chanson et on est retour après. C'est ça que j'attendais, avec douceur. Écoutez bien les mots, hein. Analysez-les. Ah oui, parce que c'est une belle mélodie. À tout de suite. On vit dans un
Bretagne. On se détourne de leur haine, eux se déroutent de leur néance pour parfaire leur indifférence. On court jusqu'à perdre haleine, le vent sanglant brûle en nos veines. Mais c'est pour se sentir vivant qu'il faut la haine, il faut du sang. Regardons notre intimité, on ne laisse plus personne entrer. Les juges ont posé leur veto, plantant un couteau dans nos dos. Criant sous les remparts de Sainte-Hélène, luttons enfin brisant nos chaînes, dénonçant leur impudence, leur crime, leur intolérance. Si c'est marche ou crève, nous on se soulève, nos rêves, la trêve. Oh, oh, oh. Pour des lendemains, nous on serre les poings, nos rêves, la trêve. Oh, oh, oh. Voler ce qu'il nous reste de liberté, ce qu'il nous reste d'arrogance, pour vivre dans l'élégance. Criant sur les remparts de Sainte-Hélène, luttons enfin brisant nos chaînes, dénonçant leur impudence, leur crime, leur intolérance. Si c'est marche ou crève, nous on se soulève, nos rêves, la trêve. Oh, oh, oh. Pour des lendemains, nous on serre les poings, nos rêves, la trêve. Oh, oh, oh. Nous sommes de retour pour la toute dernière partie de l'émission. Nous venons d'écouter des remparts. Très belle chanson. Est-ce qu'elle est belle la chanson? Ah, elle est super. Et il faut dire que nous avons une chanteuse extraordinaire qui est très généreuse. Donc moi, j'ai envie que quand même les gens se déplacent parce que, comme elle disait, des petites salles, des fois c'est les meilleurs. Les petits artistes, c'est des fois les meilleurs. Et ben moi, je confirme. Donc les amis, il faudra venir. Hein, on est d'accord, Momo? Eh oui, et moi je vais rebondir en disant tout simplement à notre invité, quand tu es dans une petite salle et que tu chantes cette chanson, pourquoi tu l'as écrite? Ah. Les remparts de Oui, ça Sainte-Hélène. Ça, j'étais vraiment en colère avec ce qui se passait dans le monde. Hein. Alors là, avec les politiques, avec le comportement des gens, les uns les autres.
quand j'ai écrit Les remparts de Sainte-Hélène, j'étais dans une espèce de fureur de me dire, mais punaise, mais les gens n'ont pas encore compris depuis des milliards d'années, mais avec la technologie qu'on a, mais comment ils peuvent être bornés à pas piger que tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut qu'on s'entraide, tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut pas laisser mourir des gens sur la route, par terre, pour moi, c'est tellement impensable que je crois que les mots de cette chanson sont venus tout seuls. Quand bon, alors évidemment, j'ai imaginé des remparts en parlant des remparts de Sainte-Hélène, parce que si tu veux, c'est un clin d'œil à Napoléon enfermé sur son île et que les remparts n'existent pas, c'était une île. Mais voilà, j'avais cette colère où effectivement dedans, je condamne les gens au pouvoir sans y mettre, sans politiser plus que ça, mais en disant voilà, dans un monde qui saigne, quoi. Je veux dire, tu peux faire des supplications en disant excusez-nous, écoutez-nous, personne n'écoute personne, donc voilà. Alors, toi qui es en haut de ton rempart et que tu as écrit cette chanson, bien sûr, je voudrais que tu me dises comment s'appellent tes soldats qui t'accompagnent musicalement. Ah oui, ça. Alors, les musiciens. Alors, l'équipe que j'ai actuellement, le batteur s'appelle Stéphane Pijat. Il faut savoir que c'est un des musiciens aussi qui a travaillé avec Bill de Rennes et puis avec plein d'autres. Mon pianiste s'appelle Stéphane Flachier. Lui, c'est pareil, hein, je ne vais pas faire toute sa biographie. Oui, c'est sûr. Je l'ai pour moi là, si tu veux, je peux tout dire. Ensuite de ça, le bassiste, le bassiste a fait des arrangements et m'a aidé sur des arrangements. Donc, il s'appelle Gilles Luquet. Alors, lui aussi, en passant Bill de Rennes à ce grand violoniste, le coude, là. Et Christian Kropp, qui est le guitariste aussi, c'est des amours. C'est des musiciens très professionnels. Voilà, Christian Kropp. Alors, sur la bio, là, il n'y a pas Stéphane parce que c'était un autre pianiste, Vincent. Parce que par moment, dans les équipes, ça change. Parce que lui, dans le sud, maintenant, c'est pas toujours évident. Mais j'ai Gilles Luquet qui m'a amené cette équipe de musiciens, c'est grâce à lui, je le remercie d'ailleurs, et il a mis ce qu'on va dire des killers en tant que musique, vraiment, c'est des gars très pros, qui sont à l'écoute, mais en même temps qui sont des musiciens. Ça joue, quoi, ça ne fait pas semblant de jouer, quoi, voilà. Ah bah ça, je confirme, parce que c'est quand même énergique, la chanson est quand même énergique. Et c'est vrai que les musiciens, là, ils donnent aussi énormément. On le ressent. Et ça file même les poils. Quand on écoute la musique, honnêtement, ça file les poils. Regarde, il y a mes poils qui dressent. Il faut savoir que c'est du direct. Il faut savoir que c'est enregistré en studio, mais en live. C'est-à-dire que les musiciens sont dans une cabine, et c'est 3-4, et ça va, ils jouent. Hein. Donc c'est intéressant. C'est pas enregistré piste par piste. Non, tout est du live. Hein. Ouais. On fait en condition, vous voyez, comme si on était en concert. C'est la même chose. C'est important, ça. Très important. Tu nous disais que donc, tu aurais aimé rencontrer Sting. Moi, je passe un petit message, parce que je sais qu'il y a un copain qui écoute de temps en temps et qui connaît l'équipe de Kaamelott. Et comme le prochain film, normalement, il est dedans. Damien, fais un petit. Si jamais tu entends le message, hein, tu sais à qui penser. Hein. On est d'accord? Voilà. C'est gentil. Je sais que là, il était dans celui-ci. Alors, je sais qu'ils vont faire l'autre. Je ne sais pas s'il va être dans l'autre, peut-être. Je ne sais rien s'il va continuer. Je suppose, parce que Donc, c'est pour ça. Fais un petit coucou, Damien, si tu écoutes. C'est Damien Laquet, la voix des Lapins Crétins pour le jeu de film. Donc, voilà. Si tu entends, on te fait un petit coucou et en même temps, voilà, si tu peux en parler aux copains de Kaamelott, ça peut être pas mal. Voilà. Donc voilà, je passe le message en même temps. La Renaissance avec Evelyne. Mais c'est important, si on peut passer un message aussi, quelque part, c'est toujours intéressant. Peut-être que voilà. Écoute, Cédric, tu sais quoi, tu vas écrire une chanson où tu vas passer un message, tu prends bien les mots, tu les choisis, tu dis Damien, s'il te plaît. Je vais continuer ton interview. Allez. Mais il rigolerait peut-être parce que si je m'amusais à chanter, je chanterais comme une casserole, donc je pense qu'il rigolerait. Après, on va dire qu'en Bretagne, il pleut toujours. Bon, allez.
Sacré C'est Momo. chaud la Bretagne. Non, non, il fait très beau là-bas. Ah, mais surtout nous, on est du côté du golfe, donc c'est super beau. Ah oui, voilà. Ah, le golfe Eh du bien, tu Morbihan, sais il est super. quoi, Evelyne, viens chanter chez nous en Bretagne. Ah oui, avec plaisir. J'espère, une fois que le teaser ça va être fait, va être monté, on va envoyer dans des salles de spectacle là-bas. À la limite, vous lui faire parvenir de toute façon le teaser et vous pouvez après, voilà, c'est sûr. Ah, justement, Momo, tu tombes bien, toi. Cédric. Ah bah oui, là, je vais pouvoir rebondir. Donc oui, finalement, on va pouvoir parler de l'agenda. Qu'est-ce que tu as de prévu dans les mois à venir? Alors, c'est très compliqué parce que là, on a fait la captation de tout le spectacle le 30 Mhm. novembre. J'allais dire décembre. Là. Oui, oui. Et encore. On a fait la captation. Maintenant que la captation est faite, il faut savoir que ça a été filmé, tout le spectacle entier. De tout ce spectacle entier, on va extraire un teaser qui va être fait pour présenter aux programmateurs de spectacles, etc., etc., etc. Mais pour le moment, il faut faire le montage d'images. Et pour faire le montage d'images, c'est là où c'est toujours compliqué, il faut monter le son avant. Donc, C'est vrai. pendant qu'on a fait le tournage, le son a été pris sur ce qu'on appelle une table de console en multipiste. Donc, là, le multipiste étant récupéré, toutes les voix séparées étant récupérées, ont été remises à mon batteur, Stéphane, parce qu'il a d'autres cordes à son arc, évidemment. Il est aussi preneur de son, aussi mix, etc. Donc, c'est lui qui s'occupe du mixage. Ensuite de ça, on va renvoyer ça aux caméramans qui vont faire le montage des images, etc. etc. Donc, pour l'agenda, pour le moment, à part le 31 août, 31 août. On a compris. Allez, les Ça jeunes arrive, c'est pas grave. Sylvain sont en train de faire la fête. Et puis, C'est pas grave, on a réussi à comprendre. Le 31 décembre, où là, en fait, c'est autre chose. C'est un concert solo, mais de piano, voix, enfin synthé. Et là, c'est pas le spectacle, c'est des chansons, les unes, des reprises, mais que je fais à ma manière. Hein. Je reprends les reprises à ma façon. Je vais me trouver au Tampico, qui se trouve à l'Isle-Adam. Donc là, d'ailleurs, je vais mettre une petite affiche tout à l'heure sur ma page Facebook. Donc là, les gens, s'ils sont près de l'Isle-Adam, dans le 95, ils peuvent venir. C'est un jour de l'an bien sympa. Ça va être dans un lieu où ils font de la restauration mexicaine. Donc, s'ils aiment un peu les trucs comme ça. Et en même temps, moi, je fais un concert à partir de 20h. Voilà. Ouais, c'est chouette, ça. Oui, ça va être très sympa. Ça va être très convivial, justement, très sympa. Et puis, même si les gens, tout d'un coup, ont envie de chanter avec moi, ben, ils seront les bienvenus pour venir. Ouais, c'est intéressant. Ce qui concerne Momo qui chante. pour le moment, il n'y a rien de mis en place parce que tout est en train de se mettre en place. Donc là, voilà. Le Covid a fait beaucoup de mal et il y a beaucoup de choses qui ont été annulées et qui sont plus reportées parce qu'on devait avoir un concert, on devait faire le spectacle le 2 octobre, ça a été reporté à l'été et puis à l'été, c'était reporté. Donc là, maintenant, je ne sais même plus les reports, on attend que les calendriers. Oui. Bien sûr, il faut attendre aussi que tout ça se tasse un peu, j'imagine. Donc, mais déjà, on a déjà cette information. Alors, les copains, il faudra aller voir. Et surtout, nous, c'est pareil, on mettra un petit message aussi avec, s'il faut, la petite affiche, parce que c'est toujours bien. Et vous pourrez venir voir sur la page de notre émission, bien sûr. Donc, sur les petits talents cachés. Ça, il faudra venir. Aurais-tu une petite question ou quelque chose avant que tu passes à la petite analyse, mais vraiment gentillette? Non, j'écouterais bien une troisième chanson, mais je crois que ça sera en générique. Ça sera dans le générique, mais je pense que oui. Si tu arrives à faire la Dis-moi, je voulais savoir une chose. Y a-t-il des concerts prévus? Ah ben c'est ce que je venais de répondre. Oui, c'est ça. ça. Le 31 décembre, mais c'est pas mon spectacle. Ça, ce sont des chansons de variété internationale. On passe de chansons de Sting d'ailleurs, comme Englishman in New York, des chansons de Sade, des chansons de U2, mais je les fais vraiment à ma sauce. Voilà. C'est des interprétations, tout à fait. Vraiment. Momo, je crois. Alors la petite analyse, mais alors gentillette. Très gentil. ITSEO, Renaissance, et oui, Evelyne, tu as un joli petit rameau qu'on a envie d'offrir
et en scène, bien sûr, dans des salles de spectacle, pour que ton public puisse t'admirer dans ta voix, mais aussi dans les mots choisis, peut-être sur ton rempart de lumière, à côté de Napoléon, et tes musiciens guerriers qui t'accompagnent pour que ce spectacle a lieu dans les meilleures conditions. Moi, je te dis, t'es roqueuse dans ton cœur, empathie peut-être, beaucoup. Tu es les animaux que tu admires dans ta petite maison par la fenêtre. Et reste qui tu es parce que moi, j'ai envie de t'écouter. Alors, écoutez-la. Bravo, bravo Momo, super. Moi, je t'applaudis. Merci. Très belle analyse. Ben, c'est vrai que moi, j'ai ressenti ça aussi. Hein. Cette générosité, ce partage, on ressent ça. Cette empathie envers les êtres humains, les animaux aussi. Et quand on gratte un petit peu, on découvre nos artistes et on sait que l'enfance n'est pas si loin que ça. Merci papa, merci maman de nous avoir offert la vie, parce que grâce à vous, on ne serait pas qui on est aujourd'hui. Exactement. Tout à fait. Eh ben, moi, je suis vraiment bluffé. Bravo Momo, en tout cas. Très belle analyse. Très, très belle. On va arriver sur les dernières questions. Donc, où on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, sur les réseaux, on peut me retrouver donc, sur le Facebook. Donc, mon Facebook, c'est emelinerameau.com. Enfin, Facebook Emeline Rameau, on me retrouve. Est-ce que je peux te demander, mon ami? Oui, 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 au contraire, demandez-moi mon ami. On peut me retrouver sur la chaîne YouTube, Emeline Rameau, également. Alors, ça serait bien que j'ai plein d'abonnés. Je vais vous dire pourquoi. Parce que normalement, hein, en théorie, quand on avait passé 1000 abonnés, et qu'on est auteur-compositeur, là, SACEM nous donne des ayants droit par rapport à notre truc. C'est vrai. Il a mis SACEM. Comme je n'ai pas 1000 personnes, eh ben, je ne touche à rien. Mais il faut aussi savoir, et ça c'est un clin d'œil, que la SACEM continue de ne donne pas 1 milliard d'euros à nous. Oui. Hein. Merci SACEM, on t'aime. Voilà, donc on peut me retrouver là, sur ma chaîne. J'ai aussi un site, toujours. Donc, le site, c'est aussi… en fait, si on tape Emeline Rameau dans Google, on va voir partout où je suis. Voilà. Ouais. Et puis, j'ai un Instagram, mais lui, il est sur ITCO Renaissance. Donc, il faut taper ITCO Renaissance Instagram et on va le trouver. Voilà. Et moi, je terminerai quand on peut te contacter un numéro de téléphone qui est le 06 60 71 63, 70, voilà, et demandez-lui s'il est célibataire ou bien marié. Je suis taquin. Ah, tiens, voyou, c'est un voyou. Ah oui, j'ai oublié aussi de parler de quelqu'un. C'est Laurent Courtois, parce que c'est grâce à lui, à Laurent, que j'ai pu faire ma résidence à la Ferté-sous-Jouarre. Il s'est débrouillé pour m'avoir une petite salle. Enfin, vraiment, voilà, je le remercie. Et pour le moment, il est aussi un petit peu mon manager. Hein. Il est parti dans l'équipe avec la Fée Provençale en me mettant dans l'agence et en essayant de faire ce qu'il peut. Il attend d'ailleurs le teaser pour pouvoir aussi arriver à faire tourner et vendre le spectacle. Donc ça, c'est quelque chose que je remercie. Évidemment, Patricia, qui m'a mis en contact avec toi. Parce que, ben voilà. C'est une belle personne. Oui, honnêtement, c'est une très, très belle personne. Tout à fait. J'avais eu ce plaisir aussi de la découvrir, voilà. Donc, je ne voudrais pas les oublier. Et puis, Jean-Claude Cormeret aussi, qui là, m'a mis ses caméramans, etc. Voilà. Ça, c'est important. Et pour dire, Laurent Courtois doit passer prochainement dans l'émission. Bon, là, avec l'organigramme, c'est un peu compliqué. Mais il passera prochainement dans l'émission. On lui fera un petit coucou de ta part. Ah oui. Donc, c'est vraiment très, très bien. Il est aussi directeur de la radio, me semble-t-il, Silver Radio. Tout à fait. Mais donc, il m'a dit… Moi, je voudrais remercier une personne, Madame Patoun, avec qui nous travaillons. Et c'est grâce à elle qu'on a ces super invités actuellement. Merci, ma Patoun. Je t'aime à la folie. Malheureusement, avec ses obligations, elle a dû un petit peu se mettre certaines choses en suspens. Mais on pense toujours à elle parce qu'elle fait toujours partie de l'équipe dans notre cœur. Elle est toujours là. Alors, Patoun, on fait un petit coucou en passant aussi. C'est pas une petite toile, hein. Ah oui, puis c'est une belle personne aussi. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup Patoun. Donc voilà, coucou Patoun. Voilà. Donc, on arrive vraiment sur la toute dernière question. Donc,
y a-t-il d'autres choses que tu aimerais évoquer? Les derniers petits mots, est-ce que tu as un petit dernier mot à nous donner pour les auditeurs? Que tu voudrais leur dire des choses? Oui, pour les auditeurs, ce qui serait bien, c'est qu'ils vous regardent, ils viennent vous voir, parce qu'effectivement, moi, je trouve que c'était une interview très, très bien menée, et avec un petit singe adorable qui pose des questions, et qui est coquin, qui fait des bêtises aussi, je le vois là. Non, c'est vraiment, les questions sont intelligentes, intéressantes, et donc pour tous les auditeurs, oui, et essayez de continuer à faire développer cette émission, parce que justement, c'est comme nous, plus on a d'auditeurs, et plus on est écouté, et plus on vient nous voir, etc. Et ça fait boule de neige. Donc ça. Puis je vous remercie beaucoup, parce que c'est nous qui te remercions, parce que c'est vrai que c'était vraiment très, très intéressant. On a découvert une personne vraiment entière, bien comme on aime rencontrer une belle personne. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot, une belle personne. Donc c'est vraiment un plaisir. Momo? Et là, moi, je dirais, pour qu'on gratte un petit peu dans le cœur de chacun et dans le caractère de nos artistes talentueux qu'on reçoit, inscrivez-vous, s'il vous plaît. Et où, Cédric? Alors là, on va arriver donc sur nos liens. Donc, vous pouvez venir sur la page Facebook Les Petits Talents Cachés. Il y a un petit bouton d'ailleurs si on veut nous contacter sur WhatsApp. Donc, ça peut être pas mal aussi. On peut nous contacter par mail, mais là, il y a eu un petit problème de mail, donc je vais utiliser le mien, donc ce n'est pas un souci. Alors, c'est Mackay, JACKY, @gmail.com. Et il y a également un numéro de téléphone, 07 61 45 85 09. Et je n'oublie pas non plus le Messenger de l'émission que nous trouvons sur Facebook. Il y a aussi un bouton. Donc voilà, venez, on sera content de vous recevoir. Le 24 au soir, nous aurons un invité exceptionnel qui partira du pôle Nord, je ne vous dis pas plus. Il sera notre invité et il aura beaucoup de choses à nous dire sur son propre talent. Sûr. Ah oui, parce que lui, c'est un sacré talent. Et il fait ça depuis très, très longtemps. Il fait les enfants. Et ça va faire la magie, comme on dit, la fameuse magie. Et oui, c'est important. C'est la magie. Donc voilà. Je vous dis à tous les deux au revoir et à très bientôt les amis. Salut à tout le monde. Bisous, bisous. Ciao Napoléon. Il faut décoder tout son univers. Flottant dans les airs, il nous semble à des années-lumière. Méprisant la terre, pensant passer au travers. Et pourtant, rien ne change. 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 La nuit dans la rue s'isolant, toute dividée. Elle cherche sa voix à chaque frôlement de pas. Elle aperçoit seule au bar de son espoir. Souriant, il la rassure de ses yeux caressant ses blessures. Et pourtant,
pourtant rien ne change.